le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Ça, c'était il y a un an, plus précisément le 15 mai 2022, lorsque le Mali annonçait son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste, la force conjointe du G5 Sahel. Les autorités maliennes avaient invoqué deux raisons principales pour ce retrait. La première était le refus des autres pays membres de lui confier la présidence tournante de l'organisation. Le Mali devait assumer cette présidence en 2022, mais les autres pays membres ont refusé de le faire, en avançant comme argument que la junte malienne n'était pas légitime. Malgré ça, des pays comme le Tchad ou la Mauritanie ont plaidé pour un retour du Mali dans l'organisation lorsque le pays l'a quitté. La deuxième raison évoquée était les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali. En effet, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques et diplomatiques au Mali en janvier 2022, après que les nouvelles autorités aient annoncé la prolongation de leur mandat de transition de 12 mois à 24 mois, alors qu'elles demandaient à Bamako d'organiser des élections en 16 mois maximum. Le Mali n'a pas oublié au passage de dénoncer les manœuvres d'un État extra-régional visant à isoler le Mali, et aussi le manque de résultats des opérations militaires menées par l'organisation. Un an et demi plus tard, c'est au tour du Burkina Faso et du Niger d'annoncer leur départ de l'organisation qui ne compte désormais plus que 2 membres. Après le Mali, l'an dernier, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel, qui semble désormais vouée à disparaître 9 ans après sa création. Cette décision a pris effet dès le 29 novembre dernier. Dans un communiqué conjoint des deux pays, voici ce qu'ils nous disent. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Niger, après un examen approfondi du G5 Sahel et du fonctionnement de cette organisation, ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, pour compter du 29 novembre 2023. Créé le 19 décembre 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le G5 Sahel entendait mutualiser les capacités et les moyens pour faire du Sahel un espace de sécurité et de développement. Cependant, force est de constater qu'après près de 9 ans d'existence, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs de notre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. Dans l'entendement commun de nos deux États, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel. Encore moins accepter le diktat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos États. C'est donc en toute lucidité que le Burkina Faso et la République du Niger ont pris la responsabilité historique de se retirer de cette organisation. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et de la République du Niger, profondément attachés à la réalisation d'une paix durable dans l'espace sahélien, demeurent convaincus de la nécessité d'un engagement solidaire de nos États dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ainsi que pour le développement. À cet effet, le Burkina Faso et le Niger maintiendront leur dynamique de coopération notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel pour faire de notre espace sahélien un espace de souveraineté assumé pour la reconquête de nos territoires et la restauration de la paix et de la sécurité, gage d'un développement partagé pour les peuples du Sahel. Pour ceux qui ne le savent pas, le G5 Sahel, ou Groupe des 5 du Sahel, est une organisation régionale créée pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de développement économique entre 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Les pays membres du G5 Sahel sont, ou plutôt étaient, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette initiative a été lancée en 2014 pour faire face aux défis communs tels que le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, la pauvreté et les problèmes liés à la gouvernance. Mais avec des présidents qui affirment que les terroristes sont plus aguerris que leur armée, ce n'est pas étonnant qu'ils n'arrivent à rien. L'une des principales préoccupations du G5 Sahel est la lutte contre les groupes terroristes actifs dans la région, notamment des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les pays membres collaborent pour renforcer leurs capacités de sécurité, coordonner leurs efforts et promouvoir le développement économique pour améliorer les conditions de vie des populations. Le G5 Sahel travaille en étroite collaboration avec d'autres acteurs régionaux et internationaux tels que l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et d'autres partenaires pour mobiliser un soutien financier
financiers, logistiques et opérationnels afin de relever les défis auxquels la région est confrontée. Bon, voir des pays en proie au terrorisme chercher des soutiens logistiques et opérationnels, ça n'a rien d'étonnant. Non seulement ils n'ont pas forcément l'armement nécessaire, et on l'a vu dans le cas du Burkina Faso, leurs soldats ne sont peut-être pas assez bien formés, en matière de renseignement, ça peut ne pas être trop ça, etc. etc. Mais quand vient la question de l'argent, c'est une toute autre histoire. Vous allez comprendre où je veux en venir. Quand on va sur le site du G5 Sahel, on nous dit que le PIB cumulé des 5 pays membres était de 53 milliards de dollars américains en 2018. Sauf qu'ici, c'est l'année 2017 qui nous intéresse, donc on va supposer que le PIB global n'a pas beaucoup changé. Revenons maintenant en juillet 2017, le 2 juillet 2017. Le lancement officiel de la force conjointe du G5 Sahel a eu lieu à Bamako. Dans une première phase, la force, composée initialement de 5000 hommes, sera déployée aux frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle s'ajoutera aux opérations en cours, notamment l'opération française Barkhane, qui vise officiellement à traquer les terroristes dans la région du Sahel, ainsi qu'à la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Jusque-là, rien d'anormal. On a eu droit à la présence des 5 chefs d'État des pays concernés. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président tchadien Idriss Déby Itno, le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, le président burkinabé Rochmar Christian Kaboré et le président nigérien Mahamadou Issoufou. Le président français Emmanuel Macron les a rejoints dans la nuit de samedi à dimanche. Si vous vous demandez ce qu'il faisait là, son rôle était officiellement de convaincre les instances occidentales de financer les opérations du G5 Sahel, mais surtout de s'engager auprès d'eux dans le temps et pas juste de façon ponctuelle. Quand je parle de financer, ce n'est pas seulement les opérations militaires évidemment, puisque le G5 Sahel c'est aussi la gouvernance, les infrastructures, etc. etc. Bref, lors du sommet, la question cruciale du financement a été discutée en huis clos. Selon le président malien, la force conjointe du G5 Sahel avait besoin de 423 millions d'euros pour être mise en place et fonctionner efficacement. Si on prend les 423 millions d'euros et qu'on les divise par 5, chacun des pays devrait payer 84,6 millions d'euros, ce qui représente 91 millions de dollars, soit 36% du budget annuel de la défense du Niger cette année-là, qui avoisinait les 250 millions de dollars, soit dans les 150 milliards de francs CFA. Le pays considéré comme le plus pauvre d'entre les 5 était donc capable de payer. Sauf que lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, le président malien a souligné ceci. Chacun de nos États, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, va faire l'effort de 10 millions d'euros. À ce niveau-ci, est-ce que vous voyez déjà le problème ou bien... Et il ne s'arrête pas là. Il explique que cela représente un total de 50 millions d'euros auxquels s'ajouteront les 50 millions d'euros promis par l'Union européenne. Est-ce qu'on se rend bien compte que dans un budget alloué à la sécurité de leur territoire, de leur population, 5 pays contribuent à hauteur de seulement presque 12%. Non seulement ça, mais ils comptent sur des promesses de financement. Au Cameroun, on a une phrase populaire qui résume très bien cette situation. J'ai un agent qui arrive là. Dès que ça tombe, je te gère avec. Et c'est net ça que les gars ont fait. Un mois avant, en juin 2017, la France a sollicité l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le déploiement de la force du G5 Sahel, cherchant ainsi un financement. Pourquoi est-ce que c'est la France qui part négocier? On ne sait pas. Bien que la Russie et la Chine aient soutenu la proposition, les États-Unis et le Royaume-Uni ont manifesté des réticences. Les États-Unis de leur côté, c'était surtout parce que l'administration Trump avait exprimé son intention de réduire la contribution américaine au budget des opérations de maintien de la paix. Un accord a néanmoins été conclu entre la France et les États-Unis le 20 juin et le 21 juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui salue le déploiement de cette force sans lui octroyer de mandat onusien et donc sans la financer. Le G5 Sahel a alors rencontré des difficultés réelles pour obtenir des financements, étant donné que ces pays membres figurent parmi les pays les plus pauvres du monde. L'Union européenne s'est engagée à verser 50 millions d'euros. Les 5 pays du G5 Sahel, comme dit plus tôt, ont chacun promis 10 millions d'euros. Cependant, le président tchadien Idriss Déby a menacé de retirer ses troupes du Mali et du Nigeria, estimant ne pas avoir bénéficié d'un soutien financier suffisant. Malgré des sollicitations, l'Algérie a refusé de s'impliquer dans la région. Le 30 octobre 2017, les États-Unis ont finalement promis une aide de 60 millions de dollars. Le 13 décembre 2017, l'Arabie Saoudite a contribué avec 100 millions de dollars et les Émirats Arabes Unis ont apporté une contribution de 30 millions de dollars. Cependant, l'Arabie Saoudite a gelé sa contribution financière au G5 Sahel en raison du rapprochement de la France et de l'Iran.
Malgré tout ça, les opérations conjointes sont restées peu nombreuses et la situation sécuritaire au Sahel n'a cessé de se dégrader. La décision de ces deux pays, le Burkina Faso et le Niger, est intervenue après l'annonce de la suspension de tous les financements de l'Union européenne au profit de la force conjointe. Après avoir lu ce communiqué, je veux bien qu'on m'explique pourquoi on a décidé de leur couper les financements alors qu'ils n'ont pas arrêté de combattre les terroristes. Au contraire, ils ont même redoublé d'ardeur. S'il y a bien un instant où ils ont besoin de financement, c'est maintenant. Bref, tout ça pour nous faire comprendre que c'est celui qui finance qui décide. Dès lors que l'infinie majorité du financement de nos actions viendra des autres, on sera obligé d'agir comme ils le veulent et de gober toutes les accusations de crimes de guerre, de non-respect des droits de l'homme, etc., etc. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris une décision très importante en décidant de quitter cette organisation qui n'arrive même pas à s'autofinancer et reste donc prisonnière du bon vouloir de ses bailleurs de fonds. On l'a vu, on l'a vécu, les forces armées de ces trois pays arrivent aujourd'hui, petit à petit certes, à regagner du terrain dans leur pays. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.